Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous présenter une vidéo de M. Kei, Côte d'Ivoire, Parti Espoir. Kei, aujourd'hui, il a lancé un message pour dire au président de la République, Papa Abdo, que ce qu'il lui fait, c'est pas bien de recevoir, comment dirais-je, le président actuel, Paul Henri, quelque chose comme ça, le militaire qui est venu au pouvoir. Franchement, il dit lui n'est pas d'accord. Pourquoi lui peut accepter le président actuel burkinabé et il a déroulé le tapis rouge. Donc, lui il dit franchement, ce geste-là ne lui plaît pas. Et aussi, il dit, lui n'aime pas les faiseurs de coups d'État. Vous-même, vous allez écouter et moi, je vais lui répondre. Parce que je pense que Kei, trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Quand il fait tes sorties, franchement, il faut doser. Parce que tes sorties, je te dis toujours, tes sorties amènent surtout les cyber-opposants décortiqués. Et comme les gars commencent à attaquer le président. Il faut doser, Kei. Tu as un parti. Il faut rester dans ton parti. Il ne faut pas d'aimer encore. Tu vas dire non que oui, je suis Papa Ado, donc c'est non. Quand tu aimes quelqu'un, c'est pas comme ça. Tu dois dire non que oui, il n'a qu'à. Non. Que ces conseillers-là, on ne lui conseille pas bien. Non. Parce que toi, si vraiment, toi tu as dit, si tu étais président, où ils ont attrapé les 49 personnes là, toi, tu allais déjà déclencher la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Regarde ta manière de raisonner. Suivons la vidéo et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Bonjour à tous ceux qui regardent ce direct. Je suis le président Kei, président du parti politique Espoir de la Côte d'Ivoire. Alors ce matin, je suis confus. Je suis confus, mais en même temps triste. Parce que moi, quand quelque chose ne va pas, je prends la peine de mettre une pause et je dis ce qui ne va pas. Alors, chacun de nous se pose la question, pourquoi la Côte d'Ivoire a pu recevoir un faiseur de coup d'État? Moi, je me pose la question, pourquoi notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a déroulé le tapis pour quelqu'un qui a humilié son pays? Paul-Henri Damiba a fait un coup d'État contre Roch Kaboré. Roch Kaboré, qui était le président démocratiquement élu. Paul Damiba a dissous la constitution dans son pays. Voici un monsieur qui se lève un matin, qui prend son président en otage, qui prend l'armée en otage, qui prend tout un peuple en otage, qui humilie son pays, le Burkina Faso, et qui est reçu en Côte d'Ivoire. Alors, je suis confus. Je suis confus parce que mon pays, la Côte d'Ivoire, qui se veut le creuset de l'unité africaine, a décidé donc de donner des honneurs aux faiseurs de coups d'État. Je n'ai jamais, jusqu'à présent, j'ai réfléchi et je ne sais pas quelle stratégie, quelle est cette stratégie-là de recevoir donc un grand faiseur de coups d'État. L'actuel président et le véritable président du Burkina Faso, il s'appelle M. Roch Kaboré. Parce que normalement, pour nous qui avons la vérité en nous, nous savons que ces faiseurs de coups d'État ne sont que des preneurs d'otages. On n'a pas le droit de recevoir un preneur d'otages dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit que je suis confus. Et je ne sais pas à quelle stratégie, c'est-à-dire je ne sais pas la visite de Paul-Henri Damiba en Côte d'Ivoire répond à quelle stratégie politique. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara veut communiquer aux Ivoiriens? Mon président est formidable. Mon président Alassane Ouattara est une personne qui apporte le développement à mon pays. Mais la visite de Paul-Henri Damiba, là, mais je ne comprends pas à quoi ça répond. Je ne comprends pas. Est-ce la promotion des faiseurs de coups d'État que la Côte d'Ivoire a décidé de faire? Et quand j'ai regardé la nature de leur rencontre, il était question donc des échanges. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut apprendre d'un faiseur de coups d'État? Ou quel est le temps que la Côte d'Ivoire veut se donner à soutenir un faiseur de coups d'État? Alors, je suis vraiment triste et je suis vraiment déçu. Alors, moi, Kei, je suis appelé un jour à devenir président de la République. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé mon parti. Mais dans mes valeurs ou bien dans mes convictions, bon, mais je ne vais jamais faire amitié avec un faiseur de coups d'État. Je ne compte jamais recevoir quelqu'un qui a déstabilisé son pays.
Alors aujourd'hui, quelle leçon nous retenons de cette rencontre? Oui, les faiseurs de coups d'État peuvent venir en Côte d'Ivoire comme ils veulent. Alors, mais le paradoxe, c'est que, mais pourquoi alors combattre les autres qui ont fait des coups d'État et puis aimer quelqu'un d'autre qui a fait aussi un coup d'État? Moi, je crois qu'il faut mettre tout le monde dans la même assiette. Si on est contre ceux qui font les coups d'État, il faut qu'on le soit pour tous les autres faiseurs de coups d'État. Alors oui, c'est un coup d'État, c'est ce qui s'est passé au Tchad, au niveau donc du centre Afrique, donc l'Afrique centrale, les gens de la CEMAC là, mais au niveau du Tchad, quand le président tchadien a connu la mort, son fils s'est permis de prendre le pouvoir avec les armes. Ça aussi, c'est un coup d'État. Parce qu'au Tchad, il n'est pas prévu que, au décès du président de la République, son fils soit le dauphin constitutionnel. Le fils ne devient pas président parce que son père était président. Mais j'ai vu Macron se retrouver au Tchad. Et j'ai vu ce petit-là assister, ce faiseur de coups d'État assister à des rencontres de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. J'ai dit, mais il y a problème. Je ne sais plus qui est dans la vérité dans tout ce qui se passe actuellement en Afrique. Ouais, je ne sais plus qui, mais je suis confus. Et moi, j'ai dit, mais s'il n'y a personne pour dire la vérité, et ça, j'ai l'impression que les coups d'État sont triés. Oui, il y a des coups d'État que certains Africains soutiennent, et il y a des coups d'État qui ne sont pas soutenus. Alors que tous les coups d'État devraient être évalués au même niveau. Tous ceux qui font les coups d'État sont des gangsters. Tous ceux qui font les coups d'État, tous ceux qui déstabilisent leur pays, tous ceux qui humilient leur président de la République sont des gangsters. Oui, il n'y a pas plus voyous que ceux qui font les coups d'État. Parce que il faut respecter l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas troubler l'ordre constitutionnel dans son pays et être acclamé par le pays voisin. Moi, j'ai dit, je ne comprends pas cette stratégie. Et moi, je m'appelle Keï, tout le monde me connaît. On sait que j'aime le président Alassane Ouattara. Ouais, mais même quand je suis fâché, on sait que j'aime le président. Mais dans mon amour pour le président aussi, j'ai des inquiétudes. Oui, je me pose des questions. Pourquoi mon président se permet de dérouler le tapis rouge à un voyou, à un délinquant? Oui, oui. Quelqu'un, et même quand on regarde le cas de Ibeka n'a pas eu la chance. Parce qu'il a été non seulement enlevé du pouvoir, humilié, séquestré, ils l'ont empêché de se soigner et il est mort. Ibeka qui n'a pas eu la chance et qui est mort. Alors, si nous disons qu'Assimi Goïta est un voyou, nous devons le dire aussi pour monsieur Damiba qui a humilié son président. Nous devons le dire aussi pour monsieur Mamadi Doumbia de la Guinée. Mais je suis vraiment déçu. Et je dis, la plupart de nos chefs d'État font la promotion des coups d'État sans s'en rendre compte. Parce que si la finalité c'est de dérouler des tapis rouges pour les faiseurs de coups d'État, ça va donc inspirer les autres à faire des coups d'État. Aujourd'hui, c'est devenu une mode, les coups d'État. Et si on veut organiser même les coupes d'Afrique en coups d'État, il y a des pays qui vont remporter. Parce que ce sont des pays qui ont décidé donc de devenir des encyclopédies de coups d'État. Alors aujourd'hui, pourquoi les gens aiment Thomas Sankara? Parce que il est venu par coup d'État. Alors, la venue de Thomas Sankara au pouvoir par coup d'État inspire les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains, et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont amoureux des faiseurs de coup d'État. Alors, il faut arrêter l'hémorragie. Et il faut dire la vérité. Ceux qui ont troublé l'ordre constitutionnel dans leur pays, ce sont des voyous. Moi, jamais je vais célébrer Thomas Sankara. Jamais je vais célébrer Assimi Goïta. Jamais je vais célébrer Paul Kadhafi. Jamais je vais célébrer Mamadi Doumbia. Parce que les voyous n'ont pas le droit d'être célébrés. Et je dis que ceux-mêmes qui ont troublé l'ordre constitutionnel dans leur pays sont les premiers ennemis de leur propre pays. Et je ne permettrai pas, moi, en tout cas, je ne permettrai pas qu'un jour il y ait un coup d'État dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et même s'il y a un coup d'État dans mon pays, la Côte d'Ivoire, ce que je ne souhaite pas, mais je ne vais jamais soutenir quelqu'un qui fait un coup d'État. Ça, je me connais moi-même. Il y a des gens qui me disent qu'il fait très attention quand tu parles. Mais moi, là, je vais vous dire une chose, je n'ai pas peur de quelque chose. S'il y a une chose qui est en moi, là, moi, je n'ai pas peur. Ce qui doit m'arriver, là, c'est Dieu qui l'aura voulu. Si Dieu dit à quelqu'un qui va me faire du mal, c'est lui qui va me faire du mal. Et il n'y a pas de problème. Mais si Dieu n'a pas dit que toi, tu peux me faire du mal, tu peux rien me faire du mal, tu ne pourras pas me faire du mal. Donc, si j'ai l'occasion de te dire la vérité, je vais te dire la vérité. Et j'ai dit aujourd'hui, c'est une tristesse pour moi de voir que la Côte d'Ivoire a déroulé le tapis rouge pour un faiseur de coup d'État. À ce stade-là, c'est comme si mon pays a fermé ma bouche. Ouais, l'État de Côte d'Ivoire, le président que je défends, a fermé ma bouche.
Parce que là, je suis confus. Je ne saurais plus quoi dire donc de ce faiseur de coup d'État. Mais quand mon président, Alassane Ouattara, regarde monsieur Paul-Henri Damiba et l'appelle président, chef d'État du Burkina, j'ai dit, il y a problème. C'est pas logique que la Côte d'Ivoire reconnaisse quelqu'un qui a fait un coup d'État comme président de ce pays. Nous devons rester attachés à la vérité. Et d'ailleurs, même ce qui est triste, c'est que quand un président est humilié, quand tout un pays est humilié, et puis la conférence des chefs d'État ne réagit pas, il n'y a pas de descente musclée. Et on se permet parfois même de dire aux faiseurs de coups d'État de donner leur programme, leur chronogramme par rapport aux élections. Comment vous pouvez confier la tenue des élections à des gens qui ont troublé l'ordre constitutionnel dans leur pays? Je me reprends. Comment on peut donner la responsabilité à quelqu'un de réorganiser quelque chose que lui-même il a gâté? Comment quelqu'un qui a gâté peut pouvoir arranger? Alors j'ai dit aujourd'hui que vraiment nos chefs d'État devraient inspirer confiance. Et moi, le président Alassane Ouattara, je l'aime très bien, mais en tout cas, je suis confus. Ouais, je ne sais pas où on s'en va. J'ai l'impression que le président, il aime certaines personnes dans ceux qui ont fait les coups d'État, et il y en a qui n'aiment pas. Bon, à cette allure-là, je ne sais plus où on s'en va. Et je suis très déçu que vraiment un voyou ait été reçu dans mon pays par mon président de la République. Et ça, j'ai dit, mais ça, c'est un voyou. Quelqu'un qui a fait un coup d'État même, bon, il n'y a pas de causerie à faire avec lui. Quelqu'un qui a déstabilisé son pays, qui a humilié son président, qui a troublé l'ordre constitutionnel dans son pays, il n'y a pas lieu de faire amitié avec lui. La Côte d'Ivoire devrait s'abstenir à ces heures-là de coopérer avec un régime de transition. La Côte d'Ivoire devrait plutôt attendre que dans ces différents pays, il y ait des élections démocratiques avant d'engager une quelconque coopération. Mais dès lors que le faiseur de coup d'État réussit à marcher sur un tapis dans un pays voisin, on comprend donc que ce pays voisin vraiment n'a pas de valeur à défendre. Et moi, je dis, mais si je deviens président de la République demain, tous les faiseurs de coup d'État seront mes adversaires. Parce que moi, je ne vais pas parler avec quelqu'un qui a fait un coup d'État. Ces voyous qui ne savent pas se constituer en parti politique. Ces voyous qui n'ont pas d'idéologie à défendre. Ces voyous qui ne savent pas mener le combat politique et qui se retrouvent par la force des armes au pouvoir ne devraient pas faire l'objet d'une coopération. Et moi, je dis, c'est une grande tristesse. Alors, à tous les Ivoiriens et à tous les Africains qui regardent mon direct, je suis confus ce matin. La confusion m'emporte. Je suis confus et je suis même triste. Oui, je peux mettre ma tête même, je peux même mon menton même sur mon... oui, je suis là comme ça et je regarde, je dis, mais où on s'en va? Alors, je vais vous laisser écouter cette vidéo du président. Et le président de la République est en train de recevoir Paul-Henri Damiba. Et vous allez écouter avec moi. On écoute ensemble. Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au bord de la lagune Ébrié ce lundi pour une visite d'amitié et de travail sur le sol ivoirien. Le président de la transition au Burkina Faso et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, se sont entretenus à cette occasion au palais présidentiel. Entretien à l'issue duquel le chef de l'État ivoirien s'est dit heureux d'accueillir son hôte sur cette terre ivoirienne, qui est aussi la sienne, tout en le félicitant des initiatives prises quant à la réconciliation et la cohésion au Burkina Faso. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir mon jeune frère, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Et je voudrais vous dire, Monsieur le Président, notre joie de vous recevoir aujourd'hui et vous dire combien ceci nous paraît normal, puisque les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les deux pays à un moment donné formaient littéralement le même. Et donc ici, vous êtes chez vous, Monsieur le Président, et je voudrais aussi vous dire toute notre compassion, la compassion de tous les Ivoiriens concernant toutes les victimes avec la situation des groupes armés terroristes qui font beaucoup de dégâts
au Burkina et vous féliciter pour tous les efforts qui sont faits pour maîtriser cette situation. Surtout insister sur le fait que la Côte d'Ivoire est en plein soutien à vos efforts. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos deux pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu, et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. Réagissant à son tour, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas non plus caché sa joie de se rendre en Côte d'Ivoire. Il a indiqué être venu s'inspirer de l'expérience ivoirienne en matière sécuritaire et de paix et promis de tenir les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale pour le retour à une vie normale au Burkina Faso. Nous sommes là aujourd'hui pour témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO, mais aussi vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu, vous nous avez accompagnés dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer et à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion, et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Et je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière, et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés, et la transition en tout cas œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Interrogé sur la situation des soldats ivoiriens retenus au Mali, le président de la transition au Burkina Faso s'est dit confiant pour un dénouement rapide et a encouragé la volonté des deux pays de continuer de promouvoir l'entente et la paix. Nous avons évoqué bien entendu cette question et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas de meilleures solutions soient trouvées
entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, la présence du président de la transition au Burkina Faso ce lundi à Abidjan s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire. Bon, non, voilà, Le donc finalement, lieutenant-colonel la Paul Côte d'Ivoire Henri reconnaît maintenant Paul-Henri Damiba comme président du Burkina. Mais la Côte d'Ivoire aussi, bon, mais doit aussi accepter de reconnaître les autres. Et me dit, mais ça, c'est une confusion totale. Alors, c'était votre frère Kei. Je prends toujours plaisir à échanger avec vous sur des questions d'actualité. Mais tristesse, désolation, confusion. Alors oui, je suis confus ce matin. Et j'attends que mon président de la République vraiment se ressaisisse. Oui, j'attends que mon président formidable, celui qui apporte la sécurité, le développement à mon pays, se ressaisisse. Parce que ce n'est pas une bonne image que nous soyons en contact avec les faiseurs de coups d'État. Ouais, ce n'est pas une bonne image que nous leur déroulons le tapis. Ce n'est pas une bonne image. Ça donnerait l'impression que nous sommes nous-mêmes, nous sommes la base arrière de ce dernier qui a fait un coup d'État dans son pays. Oui, mon pays ne doit pas être une base arrière. Alors j'ai dit oui, ça donne l'impression. J'attends donc que mon président vraiment se ressaisisse. Et voilà, les conseillers du président de la République, là, vraiment, quand le président aussi veut prendre des décisions, bon, mais réfléchissez aussi, parce que ça peut salir l'image de la Côte d'Ivoire. Et nos frères burkinabés qui nous font confiance là, peuvent croire que c'est nous qui avons participé à leur déstabilisation. Parce qu'au finish, nous recevons le fouteur de troubles de leur pays. Celui qui a humilié leur pays. Et des gens aujourd'hui s'élèvent, bon, une personne s'élève, et dissout la constitution qui a été votée par tout un peuple. Alors que la plupart de nos constitutions sont adoptées à l'occasion des référendums. Oui, mais un seul individu s'élève et il dissout la constitution, il dissout l'Assemblée nationale, il dissout le gouvernement, il séquestre un chef d'État démocratiquement élu. Bon, ces gens-là, normalement, ne devraient pas être reçus dans nos différents pays. Alors, c'est pour cela que je voudrais profiter pour saluer le président Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, qui est actuellement le président en exercice de la conférence des chefs d'État, ou un président formidable qui a échappé à un coup d'État, parce que alors qu'il était en conseil des ministres, oui, des badauds, des vauriens, des voyous, des délinquants ont essayé de mettre la main sur la Guinée-Bissau. Il faut rappeler que la Guinée-Bissau est un pays prospère, mais qui est dominé en majorité par des narcotrafiquants de drogue. Et depuis l'arrivée de M. Sissoko Embalo au pouvoir, il a donc décidé de combattre les trafiquants de drogue dans son pays, les trafiquants de bois, les voyous qui sont en Guinée-Bissau là. Mais M. Embalo Sissoko a décidé donc de le combattre. Mais quand ceux-là se sont retournés contre lui, mais ils n'ont pas pu prendre le pouvoir. Et M. Sissoko Embalo a même promis la création d'une armée contre les coups d'État en Afrique, ce que je voudrais saluer. Et c'est là que je veux voir mon président de la République. Je veux que mon président soit associé à cette lutte contre le trouble à cette lutte contre les troubles constitutionnels dans notre pays africain, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Que la Côte d'Ivoire, à travers mon président, soit engagée contre les djihadistes et les faiseurs de coups d'État. Parce que tout ce qui est source de désordre doit être combattu. Alors ceux qui ont fait le désordre dans leur pays ne doivent pas être accueillis comme des héros dans notre pays. Je suis triste. Alors, ouais, le téléphone d'Alassane Ouattara devait rester fermé face à M. Paul-Henri Damiba. Quand Paul-Henri Damiba a appelé là, le téléphone devait rester fermé. Parce que nous, on n'a pas le droit de recevoir des faiseurs de coups d'État. Je suis confus et je suis triste. C'était votre frère Kei. Je vous remercie. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Kei. Parti Espoir. Kei, vous voyez, Kei a un sérieux problème dans sa vie. Oui, moi je vous le dis. Kei a un problème dans sa vie. Parce que je ne sais pas comment distinguer des gens. Aujourd'hui, il est en train de dire non, que oui, lui, il n'aime pas Thomas Sankara, il n'aime pas Doumbouya, il n'aime pas Kadhafi, il n'aime pas des faiseurs de coups d'État. Moi, j'aimerais lui dire non, que c'est coup d'État même qui a fait que, aujourd'hui, là, nos pays se développent un peu. Même les pays européens, même, c'est coup d'État. On peut dire, eux, les coups d'État, pour nous, c'est pas la même chose. La guerre mondiale, deuxième mondiale, tout ça, là. Aujourd'hui, vous voyez, troisième chantier s'est créé là-bas, Ukraine a un truc. Donc, même chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a eu coup d'État.
Où ils ont enlevé choses, comment dirais-je, par force. Bon, pour nous, on peut dire que c'est extrait de coup d'État. Parce que c'est les soldats qui voulaient, eux, sont venus réclamer les primes ou les salaires. C'est dans ça que Bédié n'a pas, je ne sais pas, il a sauté ou il s'est caché là. Et ils ont appelé Gueye pour prendre le pouvoir. Mais si il n'y avait pas eu ça, est-ce que les Ivoiriens allaient comprendre ce qu'on appelle politique? Est-ce que les Ivoiriens allaient comprendre ce qu'on appelle politique? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Pour dire non que oui, les faisait de coups d'État, etc., etc. Mon frère, imaginez-vous quand Bédié était au pouvoir, on dit Bédié, piscine où il nage, la piscine, c'était les Chambéry, vin en Chambéry. C'était l'eau des piscines de Bédié. Les pièces de 250, on ne retrouvait pas ça comme ça. C'était collé 6 toilettes, il y a des toilettes où ils s'en se laver, où ils s'en chier là. C'est ça qui est carreau, 2 pièces de 250 là. C'est rempli là-bas. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas eu des militaires pour se révolter, pour dire non que oui, nous on veut nos salaires, c'est à travers ça, Gueye est venu là-haut. Ils ont installé Gueye là-haut. Est-ce que nous on allait comprendre ce qui se passait chez Bédié ou ce que Bédié faisait avec notre argent? Donc ce coup d'État, aujourd'hui, coup d'État nous a permis de comprendre, de s'exprimer, de faire des choses, de voir si un président, quand Gbagbo est venu, on a vu que Gbagbo n'a rien fait. C'est grâce à coup d'État, les IB ont fait. Parce que Gueye, lui qui dit Gueye a fait coup d'État, c'est faux. Les jeunes, moi je vous apprends aujourd'hui, Gueye n'a pas fait coup d'État. Gueye était à Biakouma. Et les soldats, ils sont allés, je ne sais même pas c'est dans quel pays, mais c'est un pays africain, j'ai oublié le nom là. Ils sont allés, gens comme où ils ont pris les 49 personnes pour les envoyer au Mali pour aller aider les Maliens. C'est comme ça, les IB, les Zagaza, eux tous, ils sont allés, je ne sais pas si c'est Tchad, je ne sais pas si c'est où là même. Ils sont allés là-bas pour une mission. Aller-retour, les primes, Bédié n'a pas donné. Gueye ne travaillait pas. Parce que Gueye avec Bédié, les deux ne s'entendaient pas. Donc il a dit à Gueye n'a qu'à se reposer, il n'a qu'à aller, le travail est fini. Gueye était à Biakouma avec sa petite famille. Quand les soldats sont venus, ils sont quittés en mission, ils sont venus. Parce que avant d'aller là-bas, là, c'est Gueye qui était leur supérieur. Maintenant, à leur retour, Gueye n'est plus supérieur. Donc, ils sont allés chercher Gueye à Biakouma. Gueye a demandé, Gueye dit, mais on dit, viens à la tête du pays. Gueye dit, mais quand il y a un coup d'État ou quand il y a un renversement, c'est qu'il y a un leader. Ils ont dit, on n'a pas de leader. Les jeunes ont dit, on n'a pas de leader. Et ils ont pris Gueye. Gueye ne voulait pas. Mais on dit, ils ont chargé pour 50 francs dans le jour de Gueye. Et Gueye a accepté. Gueye est venu prendre le pouvoir, il a goûté, il a vu que oui, regarde, le pouvoir est doux. Lui, c'est ça. Mais sans ça, là, sans les IB, sans les jeunes qui ont révolté, qui disent non, que oui, nous, on ne veut pas ça. Mais sans cela, est-ce que nous, on allait comprendre ce qu'on appelle Côte d'Ivoire? On allait être là comme ça, Côte d'Ivoire en train de marcher, Bédié en train de nous foutre la merde. Mais aujourd'hui, on voit clair. Gbagbo est venu, Gbagbo a fait des monuments. Nous, on a dit, on n'accepte pas. On n'accepte pas, on ne peut pas manger monument, on ne peut pas s'affier à un monument pour dire non, que oui, le président est venu. Non, non, non. Maintenant, on voit le boulot que Ado est en train de faire. Donc, laissez, si les Maliens, si un président vient et les Maliens voient que non, le président ne les arrange pas, le président ne fait rien là. Mais s'il y a les moyens de faire coup d'État, ils vont faire coup d'État pour l'enlever. Là, c'est sûr, là, c'est clair. S'ils voient que non, le coup d'État peut les arranger, ils vont faire coup d'État pour les enlever. Pareil aussi comme Guinée, pareil aussi partout en Afrique. Donc souvent il y a des coups d'État qui arrangent le peuple. Il y a des coups d'État aussi qui arrangent, mais arrivé au moment, ça devient autre chose. Donc il ne faut jamais, tu vas dire non que oui, pourquoi le président Ado, papa Ado, accepte l'invitation d'accueillir Henri Daniba ou un truc comme ça. Bon, conclusion, il prend président actuel de Burkina. Mon frère, arrête ça. Quand tu veux la paix, quand tu es un doyen, les gens te respectent. Même si les gens viennent te saluer là, les gens viennent chez toi. Parce que Henri Daniba a dit quoi dans la vidéo? Et lui qui a fait le reportage, il a dit quoi? Il dit, Henri a dit, non, je suis venu chez le président de la République de la Côte d'Ivoire pour prendre les conseils. Pour prendre les conseils. Parce que imaginez-vous, Mali, il y a terroristes, il y a les djihadistes, il y a les Boko Haram, Burkina pareil, mais Côte d'Ivoire, personne. Ça veut dire quoi? Lui, il est venu en Côte d'Ivoire pour apprendre une stratégie.
les stratégies que Papa Ado met en place. C'est ça, on vous dit. Même quel que soit Alpha, quand tu es un président et tu vois que lui là, c'est un doyen, tu sais que lui là, son pays est sécurisé. Mon frère, il faut t'approcher de lui. Si Henri Damiba était méchant, ou il a appelé chose, comment dirais-je, Blaise, quand il a appelé Blaise Compaoré, Blaise allait au Burkina. Quand Blaise allait au Burkina, il pouvait dire non que Blaise, parce que c'est toi qui étais à la base de la mort de Thomas Sankara, on va te mettre en prison. Mais il est venu, le gars a reconnu, il a laissé le gars, il s'est retenu, chose, comment dirais en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, là, lui, ce monsieur, est-ce que lui, quand tu le vois, quand tu lui parles, il comprend? Quand tu lui parles, c'est conseiller, quand tu lui parles, il comprend. Donc, ce n'est pas tous les faiseurs de coups d'État que tu vas généraliser pour dire ils sont méchants, ils sont, etc., etc. Mais arrête ça, mon frère. Arrête ça. Quand Kadhafi était aux choses, comment dire, en Libye, là, les Libyens étaient heureux. Aujourd'hui, toi, tu vas dire non que oui, c'est comme ça. Même chose, comment dire, lui que toi, tu félicites là. Lui que toi, tu félicites, Guinée, je ne sais pas, Guinée-Bissau, Guinée quoi là même. Je sais pas, c'est Guinée équatoriale, un truc comme ça. Lui qui est là-bas, là, lui, c'était quoi? C'était un soldat. C'est un soldat. Il a pris le pouvoir, non? Mais il est avec ça. Donc, Kei, moi, j'aimerais te dire, tu sais, aujourd'hui, tu as parlé au nom de ton groupe. Espoir. Là, il est si fier. Quand tu veux t'adresser au Papa Ado, là, tu dis non que toi, tu as un groupe. Mais quand tu veux t'adresser aux cyber-mercenaires, aux opposants, là, tu dis non, tu parles au nom de Papa Ado. Parce que, non, non, non. Il ne faut pas que tu aies joué à nos testicules. Arrête ça. Qui arrête ça. Tes semblables que tu es en train, tes conneries que tu es en train de faire là. Moi, je vois déjà. Je vois déjà. Même si cette histoire de 46 personnes qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont au Mali reviennent en Côte d'Ivoire, si Assimi Goïta veut venir en Côte d'Ivoire, il appelle le président de la République. Il vient. Où est votre problème? C'est eux qui veulent, c'est eux. Quand Gueye est venu, toi-même, André, toi-même, tu ne connais pas l'histoire de ton pays. André, tu ne connais pas l'histoire de ton pays. André, je ne sais pas si tu veux qu'ils n'ont qu'à t'apprendre. Quand Gueye est venu au pouvoir, lui, il est au pouvoir, c'est pourquoi? Il a pris le pouvoir, c'est pourquoi? Transition. Il est en train de voir, si lui-même il dit non, que oui, le peuple a accepté 2 ans ou 3 ans pour qu'il puisse rester, pour que cette stabilité-là règne au Mali, ou au Burkina, ou en Guinée. Mais si les Guinéens, ou soit si les Maliens, si les Burkinabés ont accepté, où est ton problème? Où est ton problème? Tu sais, tes sorties là, moi, il dit tes sorties, qu'il faut revoir tes sorties. Quand tu fais tes sorties là, il ne faut pas faire au nom de Papa Ado. Fais ça à ton nom. Fais ça parce que toi-même, tu dis, toi-même, tu as un parti là, reste dans ton coin et tu dis au nom de ton parti. Il ne faut pas, tu vas coller l'étiquette. C'est ça, il vous dit, des gens, des vidéomans et encore les opposants ivoiriens. Quand eux veulent avoir succès ou eux veulent avoir, je ne sais même pas lesquels primaires, etc. Eux doivent passer par Papa Ado. Mais cette fois-ci-là, surtout toi-même, tu as échoué. Tu penses que tous les éloges que tu vas faire pour Papa Ado matin, midi, soir, pour dire qu'il est comme ça. Mon frère, il n'y a pas un gars de RHDP. Même si tu dis que tu es candidat matin, midi, soir, il n'y a pas un gars de RHDP qui va avoir confiance en toi pour dire que oui, on va voter pour toi. Ça n'existe pas. Il faut quitter dans ce rêve-là. Il faut te concentrer si toi-même ton parti. Tes vieux là t'attendent là-bas. Tu vas les sensibiliser. Sinon, ce que tu rencontres, c'est des bêtises. C'est des bêtises, mon frère. Papa Ado, c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. Papa Ado n'a jamais fait bras de fer avec quelqu'un. Non, non, il n'a jamais fait ça. C'est parce qu'ils ont attrapé les 49 personnes, ces soldats. Ils sont au Mali. C'est possible. Est-ce que vous avez vu, il a fait des sorties pour faire des déclarations guerrières? Jamais. Parce que ce ne sont pas ses habitudes. Papa Ado ne fait pas ça. Il peut dire Papa Ado, c'est l'incarnation de Félix Faure-Boigny. Non, non, c'est ça. C'est ça, c'est la vérité. Mes frères, ma famille, c'est ça. Oh non, il dit, si vous aimez ma vidéo, et aussi vous êtes nouveau sur ma vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je vous dis, abonnez-vous sur ma page Facebook. Et très bientôt, je vais aller me focaliser sur Facebook pour faire des vidéos. Parce que YouTube, je vais laisser ça pour un moment. Parce que si vous ne m'encouragez pas pour dire je vais placer 2 téléphones à la fois pour faire là, je ne peux pas. Hein.
Donc, tu vois, Kei, quand lui, son ventre est rempli, il est rassasié, il veut rencontrer de n'importe quoi. Soit il prend telle posture, il dit non que oui, lui, il est, chose, comment dire, il est d'accord avec papa. Ah, merde. Il est d'accord avec papa Ado. Donc, tout ce que papa Ado fait est normal. Oui, c'est normal. Mais mon frère, quand tu veux t'adresser à un chef de l'État, mon frère, faut pas tu vas dire non que oui, ces conseillers qui sont près de lui conseillent très mal. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Jamais de la vie. Quand tu parles, avant de parler, il faut déposer un verre d'eau et tu vas boire et tu vas mieux réfléchir. Kei, je te dis non. Il dit Kei, Zasso, Zulu de Bogota. Voici les trois pions. Tu veux gâter le RHDP. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas RHDP, mais je dis quand il voit le danger venir là, vous allez me donner raison un jour. Parce que regardez les sorties. Tout à l'heure, la sortie qu'il a fait, cette vidéo là, moi j'étais opposant. Il y a des trucs même qu'il a dit, mais je peux décortiquer. Après, il a ce qu'il dit dans sa grosse tête là. Il dit non que oui, le président, c'est Guinée équatoriale, ou quoi là même, qu'il est en train de, il va faire son armée, excusez-moi, il va faire une armée là-bas où les faiseurs de coups d'État, ils vont empêcher les gens de faiseurs de coups d'État, que Alassane n'a qu'à aller, rejoindre le gars, ils vont faire ça ensemble. André, dans ta tête, ils ont chié, puis ils ont pissé. André, tu es malade dans la tête. Je te dis, matin, midi, soir, André, tu es malade dans ta tête. C'est moi je te dis ça. Tu es malade dans ta tête. Alassane Papa Ado n'a qu'à aller faire fusion avec le gars pour créer l'armée. L'armée de quoi? Les faiseurs de coups d'État et puis ils vont empêcher. Est-ce on n'a qu'à se respecter. André, dans ta vie, si ta vie est bizarre, faut pas tu vas venir sur les réseaux sociaux pour tu vas nous compliquer le cerveau. Faut arrêter tes bêtises. Faut arrêter tes bêtises. Il faut arrêter tes bêtises. Tout ce que tu es en train de faire là, regarde tes sorties. Pour dire, Papa Ado n'a qu'à se lever, il va aller faire fusion avec ce monsieur qui a fait aussi coup d'État qui est là-bas. Pour dire non que oui, ils vont faire fusion pour empêcher des gens qui ont fait coup un militaire. Lui, il était soldat et puis il est devenu au pouvoir. Un militaire. Ok? Je ne sais pas, toi, ton cerveau là, avant de parler à ton cerveau voyage, ça sent à Kubli ou soit ça sent. Par exemple, toi, tu es un guerrier, ça sent là-bas d'abord, bien avant que quand tu finis de parler, puis ça vient dans ta tête. Ils ont pété dans ta tête. Ils ont pété dans ta tête. Tu penses que papa doit ce temps de fesses pour dire non qu'il va créer l'armée pour empêcher. Lui-même, tu penses que où il est là? La Côte d'Ivoire. Lui, actuellement, c'est son pays d'abord. La Côte d'Ivoire. Il a été protégé les Ivoiriens. Après ça, il a été réalisé. Il a été construit. C'est ce temps-là, Papa Ado. Sinon, le reste là, pour dire non que oui, il va faire fusion avec quelqu'un. Il va faire fusion avec qui? Il va faire fusion avec qui? Quelqu'un, lui, l'Afrique centrale. Afrique centrale. Lui, son pays avec, chose comme on dirait, Cameroun, ils sont collés là-bas. Nous, on n'a qu'à quitter ici. Afrique de l'Ouest, on va aller là-bas, Afrique centrale pour faire fusion. André, ils ont chié dans ta tête. C'est quelle fusion on va faire? L'armée. Quelle armée? Tu penses que nous, on n'a pas. Notre armée là, ça ne suffit pas? Il faut te revoir, tu dit là, faut te revoir, tu es malade. Moi, je te dis, tu es malade, ils ont chié dans ta bouche. Vidéo, ça là, ça n'a qu'à arriver chez Kei. Il est malade dans sa tête. Ils vont faire ça là, il va se lever. Et puis, même ceux-mêmes qui vont prendre ta vidéo, ils vont dire que voici un chien comme ça, qui est en train de dire, un cyber RHDP, qui est en train de faire des sorties pour dire que oui, nous, on vous avait déjà dit que voici Ado, voici ces cybers, mais ils disent que oui, ils n'ont qu'à les faire fusion pour. Okay. Donc, il ne faut pas te faire, il fait sortir des trucs. Ce n'est pas mes habitudes de faire sortir des bêtises dans ma bouche. Mais la famille, je ne vais pas dire ça. Parce que quand il regarde sa grosse tête, il dirait baffe là. Ce qui était dans sa tête. Moi, parce que je sais qu'il y avait des grosses têtes là. Il y avait au moins cerveau rempli d'intelligence. Mais pour lui là, André, c'est tonneau vide. Pour lui, André, c'est tonneau vide. André, c'est tonneau vide. Cette histoire met des 46 personnes. Papa doit entrer de faire comme tous ces efforts pour qu'au moins ça, les 46 personnes puissent rentrer dans les pays. Et encore,
Lui, comment il va développer son pays, c'est ça lui cherche. Il n'a qu'à aller faire fusion avec quelqu'un pour... Ils vont faire l'armée, ils vont créer l'armée privée pour empêcher des faiseurs de coups d'État en Afrique ici. C'est comme ça que vous avez fait. Vous les bâtards comme ça, excusez-moi pour le mot, mais des gens comme cela, vous avez fait que non, où on dit éco, la monnaie éco, ils vont envoyer la monnaie éco. Vous avez dit non que oui, c'est Alassane qui a... Non, il y a les gars, mais on dit c'est Alassane qui a la tête de ça. C'est Alassane qui a la tête de ça. C'est Alassane qui empêche l'Afrique d'évoluer. C'est Alassane qui empêche l'Afrique d'évoluer. Toi, qui es bête, tu t'en dis encore que non. Alassane n'a qu'à faire fusion avec, je ne sais même pas, président Guinée équatoriale pour dire non, ils n'ont qu'à faire l'armée. Tu penses que Papa Alassane qui est là, il n'a pas autre problème quoi. Après la Côte d'Ivoire, il n'a pas autre problème. Tu penses qu'après la Côte d'Ivoire, Papa Ado n'a pas autre problème. Est-ce qu'ils ont déjà signé degré pour dire non que oui, en Afrique ici, il y a un président qui gouverne tous les présidents qui sont ici. Est-ce qu'ils ont déjà voté, ils ont voté cette loi-là? Ils n'ont jamais voté cette loi-là. Chaque pays a leur président, chaque pays a leur président. Donc arrête de dire non qu'ils vont créer l'armée pour dire aux faiseurs de coups d'État pour les empêcher. Il faut aller au village. Parce que le parti que tu as créé là, le parti là va tomber. Tu es bête, tu es bête. Tu peux même chef de village, même, tu ne peux pas être chef de village. Parce que ta réflexion est trop nulle et puis c'est bête. Tu es bête. Moi, je vous avais déjà dit, j'ai cité 3 noms. Il dit Kéi Côte d'Ivoire, Zulu de Bogota, Zasso. Vous voyez les 3 qui vont gâter le nom. Il dit qu'ils vont gâter le nom de Papa Ado et qui vont gâter vos partis, RHDP, groupe RHDP. C'est les 3 là. Si vous n'appelez pas les 3 là pour les conseiller là, ceux-là vont gâter votre réseau. C'est moi je vous parle. C'est moi je vous parle. C'est moi je vous parle. Il faut te revoir. Parce que tu es sorti. Le 49, tu dis non que si toi tu étais président, toi tu allais faire la guerre avec le Mali. Tes vidéos sont là. Tes paroles haineuses là. Mon frère. Nous, on veut la liberté en Côte d'Ivoire. Nous, on veut que Papa Donaka construise la Côte d'Ivoire. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Quand je dis on veut la paix en Côte d'Ivoire, c'est pour ce qu'il dit on veut la paix en Côte d'Ivoire. Parce que votre bouche, c'est comme vos bouches à main poison. Votre bouche, c'est comme c'est poison. Les gens qui sont abonnés, si pas des pays, qui l'encouragent dans ces bêtises-là, moi, je vous dis Yahoo. Moi, je vous dis Yahoo. Lui, là, mais il peut sensibiliser qui? Avec tout ce qu'il dit là. Je suis dépassé. Hein. La famille, je suis dépassé. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.